je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview avec Sarah. Coucou Sarah, Coucou Magali. ça me fait trop plaisir de te recevoir pour cette rencontre aujourd'hui. Cool, moi aussi. Voilà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Magali. J'accompagne les mamans avec le Human Design à venir se connecter à leur pleine puissance et à s'épanouir dans leur vie en étant en accord avec leur tête, leur corps et leur cœur. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Gerboin. Donc, Sarah, elle accompagne les femmes à se reconnecter aussi à leur puissance via une méthode fun, solaire, basée sur l'énergie, la visualisation, la pleine conscience, pour libérer les blocages et libérer son potentiel. Alors moi, Sarah, je l'ai découvert l'année dernière lors du sommet des femmes épanouies de Julie Duchemin. J'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai adoré son intervention, elle était pétillante, il y avait plein de pépites, enfin, vraiment c'était juste que du bonheur et depuis j'avais hâte de pouvoir moi aussi avoir la joie de l'interviewer parce que je trouve que c'est un vrai bonheur de discuter avec Sarah. Et Sarah, pendant cette rencontre, elle a dit une phrase qui aujourd'hui me suit encore. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai contactée pour qu'on fasse cette interview ensemble. Elle a dit, quand survient une crise, demande-toi quelle femme tu as envie d'être. Cette femme qui crie sur ses enfants ou cette femme qui rit pardon, et transforme ce moment en un bon souvenir. Et ça, c'est une phrase pour moi qui m'a énormément marquée. Et ça fait partie de ces petites phrases, je ne sais pas si vous aussi vous en avez, mais moi, ça fait partie de ces petites phrases où quand je suis dans un moment justement de colère, où ça ne va pas, qui me font switcher, qui m'aident vraiment à rechanger d'énergie, à redescendre et à reprendre du recul sur la situation. Et vraiment, c'est vraiment, ça fait partie des pépites pour moi que tu as eues pendant cette rencontre à l'époque, parce que vraiment, elle me sert vraiment très souvent dans ma vie et je trouve que c'est puissant, ce genre de phrase, parce que c'est vraiment capable en peu de temps de nous faire changer d'énergie et de nous ramener dans notre conscience et dans notre puissance, justement. Alors du coup, aujourd'hui, avec Sarah, on va parler de puissance féminine, on va parler d'abondance, on va parler de créer sa propre vie, sa vie de ses rêves, et le tout avec amour et paillettes, parce que vous allez voir, Sarah, elle est vraiment pétillante. Alors, pour commencer cette interview, la première question que j'avais envie de te poser, bah, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours? Comment t'en es arrivée là aujourd'hui? Bah écoute, déjà, merci pour tous tes mots. Ça me fait chaud au cœur et c'est chouette de voir que tu reçois tout ce que j'ai envie de partager. Parce que parfois, on partage à partir d'un espace du cœur, de se dire, ah, j'ai envie de partager quelque chose de fun, de pétillant. Et on ne sait pas vraiment ce qui est reçu de l'autre côté. C'est toujours un peu les mystères de la communication. Et te voir me tendre le miroir comme ça, en me disant ce que toi, tu as perçu, c'est exactement comme ça que j'ai envie de transmettre le message de reconnexion à sa puissance aux femmes que j'accompagne. Donc, ça me fait super plaisir. Écoute, mon parcours, moi, j'ai le parcours académique d'une petite fille qui a toujours été très dans le cadre. C'est-à-dire que petite fille, j'étais très sensible à ce qui se passait autour de moi. Je pense que je captais plein de choses. J'étais une petite fille éveillée, intelligente, calme. Je pense que j'étais à la fois très connectée à mon monde intérieur et en même temps, je percevais très vite les énergies des lieux, mais aussi des personnes, de mon entourage, ce qui était lourd sur leurs épaules, les secrets qu'elles avaient, qu'elles ne voulaient pas dire, mais qu'en même temps, moi, je voyais gros comme un éléphant dans le milieu de la pièce. Donc, je pense que petite, j'ai eu affaire avec une grande sensibilité, une grande perception du monde extérieur et intérieur. Et à la fois, comme j'avais cette sensibilité, ce côté d'adaptation, j'ai, je pense, développé une suradaptation. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, mais comment est-ce que les gens veulent que je sois? Tiens, comment est-ce que c'est le plus facile pour ma maman? Tiens, à l'école, qu'est-ce qu'ils attendent d'une élève? Et donc, je me suis mise dans le cadre, ce qui était sans doute une grande qualité de savoir s'adapter, mais qui est devenu mon piège pendant très longtemps, puisque finalement, je me suis suradaptée. Et je suis rentrée dans un moule, je suis rentrée dans un cadre qui m'a suivie de la petite enfance jusqu'aux études supérieures, où en fait j'ai coché les cases en faisant ce que je croyais qu'on attendait de moi. Finalement, personne autour de moi, que ce soit mes parents, mes proches, n'attendait quoi que ce soit. Les gens qui nous aiment quoi qu'il arrive. En fait, ils nous prennent comme on est. Mais en fait, moi, j'avais donné à avoir une image très lisse et donc, de la petite fille, un peu petite poupée de porcelaine, très sage, bien dans le cadre, jusqu'à mes études supérieures, où j'ai fait des études, comme ça marchait plutôt bien à l'école, intellectuelles, des études à concours, des études élitistes, entre guillemets, comme on disait.
Hippocagne, Cannes, Sciences Po, et puis ensuite école de journalisme, parce que j'avais cette soif de découvrir et d'interviewer et d'apprendre que je me suis dit, tiens, le journalisme sera parfait. Je me suis perdue dans cette brèche. Mais en fait, quand j'ai rejoint Sciences Po, j'avais 18 ans et demi, je pense 19 ans, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un décalage et que ce décalage, il était plus tenable pour moi. Ouais. C'est-à-dire que entre ce que je donnais à voir, l'élève épanoui, qui avait des bons résultats, qui était tout le temps capable de s'adapter, qui pouvait apprendre à peu près sur tout, et ce que je ressentais à l'intérieur, là, il commençait à y avoir vraiment une scission qui était difficile et douloureuse, en fait. Ouais. Et mes proches ne comprenaient pas. Enfin, ma maman, elle se disait, mais pourquoi tu pleures? Tu as tout pour être heureuse, tu as des bons résultats, tu as eu les écoles que tu voulais. Enfin, ils étaient un peu désemparés, sauf que moi, je sentais bien que j'étais en trahison avec la femme que j'étais, quoi, et ce que j'étais appelée à devenir. Et en fait, c'est dès mon entrée à Sciences Po, dès ce moment où c'est devenu compliqué, où en tout cas cette suradaptation n'était plus tenable, que j'ai fait un parcours de connaissance de moi. Et donc, j'ai commencé finalement le parcours, ce qu'on appelle le développement personnel, très tôt, parce que j'avais 18 ans et demi, 19 ans, donc c'est très tôt. Ça a commencé par des lectures. Très vite, j'ai posé des stages, des envies de faire des ateliers. J'étais insatiable. J'avais besoin de comprendre ce qui dysfonctionnait, parce qu'au début, je pensais que c'était moi qui dysfonctionnais. Ouais. Et tout ça s'est déroulé en parallèle, parce que j'ai continué mes études dans le cadre. J'allais quand même pas tout envoyer balader. Donc, je me suis dit, non, ça va, t'es lancée. Donc, j'ai décroché mes diplômes. J'ai fait cette école de journalisme très compliquée à avoir. J'ai été diplômée. Une fois que j'étais diplômée, je me suis dit, non, tu vas pas dire. Non, mais en fait, je me suis trompée. Donc, vas-y, fais ton job, etc. Donc, j'ai tenu longtemps, finalement. Donc, j'ai été journaliste. Là où j'ai pu m'exprimer, c'est que j'ai choisi de ne pas être journaliste politique ou économique comme mes études l'auraient laissé présager, mais j'ai choisi d'aller dans la presse féminine, magazine, et je me suis dit non, moi je vais être journaliste mode, beauté, déco, ce qui était un peu vu bizarrement à l'époque, mais moi je me suis dit non, mais moi j'ai tellement besoin de créativité, j'ai tellement besoin de féminité, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'aller interviewer des gens solaires, des gens qui sont des créateurs, qui ont des parcours inspirants. Donc c'est là que j'ai trouvé un peu ma bouée. Donc tout ça pour te dire que pendant 10 ans, j'ai été journaliste beauté, mode et déco. Et que pendant, ça fait maintenant 20 ans, ça fait 20 ans cette année, que j'ai commencé un parcours de reconnexion à moi. Et puis, quand mon deuxième petit garçon est né, j'avais toutes les cases de cocher. J'étais journaliste, j'avais plutôt du plaisir dans ce que je faisais. J'étais mariée, j'avais une maison, j'étais maman du coup de deux adorables petits-enfants. Tout était chouette. Et là, je me suis dit, attends, tu as coché toutes les cases où tu te disais, non, mais quand j'aurai des enfants, je me sentirai pleinement à ma place. Quand j'aurai un mari, je me sentirai pleinement heureuse. Quand j'aurai... Et là, j'avais l'impression que j'avais coché toutes les cases qui étaient censées me sécuriser. Et je me dis, ouais, mais il manque encore un truc, quoi. Et là, j'ai compris que ce serait jamais à l'extérieur, que ce serait à l'intérieur. Et que tout ce que j'avais appris sur moi, finalement, c'était l'heure d'aller le repartager aux autres. Et qu'il y avait des tonnes de femmes qui ressentaient, d'hommes et de femmes qui pouvaient ressentir ce décalage entre une vie qui est plutôt agréable et pourtant une insatisfaction diffuse à l'intérieur. Et que ça n'a rien à voir avec soi de se dire, mais mon Dieu, il y a un truc qui cloche chez moi. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose en nous qui a soif de plus grand, qui a envie d'encore plus, et que ça, c'est juste l'expression normale de la vie qui passe à travers nous, puisque chaque vie est un chemin d'expansion, de découverte, d'apprentissage, de croissance, et que c'est important. Ouais, moi, j'avais acheté l'idée que la vie, c'était, ça grimpait jusque 20, 25, 30 ans. Après, tu étais en espèce de rythme de croisière et puis ça allait décliner tranquillement. Et moi, ce n'était pas envisageable. Il y avait une partie de moi qui allait mourir là-dedans. Et donc, non, quand j'ai compris que cette vie, c'était d'abord et avant tout, et ce serait toujours un chemin de croissance et d'expansion, là, je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. C'est ce que j'ai à transmettre.
Ouais. Oui, finalement, c'est ça qui t'a permis d'avoir ce déclic aussi que finalement, tu pouvais transmettre à ton tour tout ce que tu avais pu apprendre au cours de ces 10 premières années où tu avais fait du développement personnel, où tu avais fait de la reconnexion à toi. C'est ça, en fait, ce chemin, je l'ai d'abord fait pour moi Ouais, parce que j'avais besoin de comprendre et puis aussi d'ouvrir le terrain de jeu. J'avais besoin d'un horizon très libre, très large, où finalement le champ des possibles était toujours ouvert. ouais, Et que bah, on ressent, on le ressent physiquement ça quand on est ado, où on se dit, ah là là, mais le monde m'appartient, tout est devant moi. Enfin, moi, j'avais eu ces bouffées-là quand j'étais ado, de me dire, mais finalement, tout est possible. Et puis, ouais. petit à petit, on fait des choix qui nous donnent l'impression de restreindre un peu l'entonnoir. On va prendre des choix d'orientation scolaire, des choix d'orientation professionnelle. Peut-être qu'on a un mari qui travaille dans un domaine qui est géographiquement circonscrit. Après, il y a peut-être des obligations ou des engagements familiaux qui font Oui, qu'on se sent moins libre. Mais moi, il y avait une partie en moi qui avait tellement soif d'un horizon dégagé ouais. que, que je me sentais comme piégée, en fait. Et je me suis dit, non, ta vie, elle est magnifique, tu peux pas te sentir piégée dans cette vie-là. Il faut que tu trouves comment elle va rester toujours un lieu d'apprentissage et d'élaboration et d'expérimentation du champ des possibles. Ouais. Finalement, oui, on se rend compte que dans l'enfance, on apprend à faire des choix de raison, finalement. Faire des choix pour bien rentrer dans la case, pour faire un métier sûr, pour faire des choses qui répondent bien, avoir un mari, des enfants. Enfin, quand on regarde souvent, on se retrouve dans une vie qui ne nous correspond pas parce que les choix qu'on a fait, on les a pas fait avec le cœur, on les a fait avec la tête et la raison. C'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui ressort souvent hein, quand on se rend compte qu'on n'est pas bien dans sa vie et que sur le papier, tout est parfait. Finalement, tout répond à ce qu'on entend d'une vie qui est censée être réussie. Sauf qu'une vie réussie sur le papier, ça reste toujours connecté à notre tête et que ce qu'on a besoin, c'est de vivre avec notre cœur. Enfin, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu partages, c'est ça, c'est que finalement, tu avais aussi besoin d'être connecté à ta créativité, à toi, au plus profond de toi, à ta liberté. Enfin, on entend que la liberté, c'est une notion hyper importante pour toi, pour le coup. C'est Et ça, ça. il y a une société qui nous coupe de ça, en fait, en tout cas. Et puis, j'avais vraiment besoin, j'en parlais encore hier avec ma maman. C'est bizarre parce que moi, j'ai donné l'impression, et c'est sans doute aussi une partie de mon caractère, hein, d'être une petite fille docile. Et Ouais, aujourd'hui, je vois à quel point les cadres m'étouffent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec des choses qui descendent oui, une autorité descendante. Alors, parce que j'ai surtout besoin qu'il y ait un sens. Et moi, la oui, question du sens, elle est très importante. Et puis, c'est aussi l'idée de se dire, moi, je veux créer ma vie selon mes propres termes. Et c'est ça qui est vraiment tellement important. C'est une notion qui est hyper importante dans tous les accompagnements que je fais. C'est qu'il n'y a pas de jugement à avoir. oui, Finalement, la seule chose qui compte, c'est que cette vie-là, qu'elle dure 20 ans, 40 ans, 80 ans, 120 ans, on ne sait pas cette durée-là, mais l'idée, c'est qu'au moment voilà, de changer de fréquence, qu'on se dise, mais waouh, qu'est-ce que je me suis amusée. C'était 100% moi. Ça, oui. c'était... Des fois, on le dit, ça, par exemple, quand on est invité à un mariage ou une fête d'anniversaire, et que quelqu'un d'extérieur nous demande de raconter, parfois on entend des gens dire ah non, mais c'était 100% elle, ça lui ressemblait tellement, c'était vraiment elle à 100%. Bah, moi, j'aimerais vraiment le soir de ma mort de me dire ah, mais cette vie, je l'ai adorée, c'était 100% moi, c'était 100% ce que je voulais expérimenter. C'est chouette, ça. Et je trouve que Et c'est... Vas-y. ouais, ce que je disais vraiment, c'est quel est le succès selon mes propres termes? C'est-à-dire quelle serait ma vie idéale selon ma définition? Parce Oui, on en parlait tout à l'heure du côté, on coche des cases. Et ces cases, elles nous sont, elles infusent un peu en nous comme ça tout au long de notre enfance, dans la société, les magazines aussi, hein, la presse, plein de choses, le cinéma, plein d'industries tout autour contribuent à nous emmener un peu dans un chemin en nous faisant. C'est de moins en moins le cas, mais ça a été le cas pendant des dizaines d'années, miroiter plutôt un modèle de réussite. oui, Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus joyeux quand on ouvre le champ des possibles pour se dire, attends, moi, qu'est-ce qui me correspond? Et je peux être et ça et ça. C'est-à-dire que longtemps, je me suis freinée dans mon épanouissement parce que je pensais que c'était soit j'étais féminine,
soit j'étais intellectuelle, ou soit j'étais féminine, soit j'étais spirituelle. Mais que, ben non, quand tu tapes spiritualité Google Images, tu vas plutôt voir quelqu'un en toge ou en dénuement en haut d'une montagne qu'une nana avec des talons aiguilles en train de s'éclater. Et pourtant, c'est pas là où ça se passe. Non. Tu peux être les deux. Ce qui compte, c'est que ça ait du sens pour toi, que ça te mette en vibration haute et que ça t'engage à aller vers voilà, cette générosité de ce que tu as offert au monde. Oui, complètement. Là, il y a quand même deux belles clés que tu viens de donner. La première, c'est, je trouve que c'est une très très bonne question à se poser. Le jour de ma mort, enfin, la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai envie de me dire que je me suis éclatée, que c'était 100% moi. Et je trouve que ça, c'est aussi, ça fait partie de ces petites phrases, je trouve, qu'on peut avoir dans son quotidien. Justement, quand ça va pas, de se dire, OK, attends, là, ce que je vis, est-ce que vraiment à la fin, ça fera partie des choses qui ont compté où je me dirais, waouh, c'était vraiment trop génial, quoi. C'était un moment super fun. Moi, je sais que c'est quelque chose que je me sers des fois dans mon couple, justement, quand on est en train de s'enfermer dans des choses, à se dire, bon, bah, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, et que par exemple, on prend pas le temps de profiter des enfants. Et c'est vrai que souvent, j'ai le réflexe de dire à mon homme, de lui dire, mais attends, quand on sera sur notre lit de mort, tu crois vraiment qu'on se souviendra qu'on a bien rangé la maison, qu'on a bien fait le ménage, que c'était nickel, ou on se souviendra d'avoir partagé des moments où on s'est éclaté avec les enfants, où on leur a accordé un temps de qualité, où nous, on était hyper heureux de le faire. Et je trouve que ça fait partie des petites phrases, tu vois, qui peuvent vraiment venir nous aider à nous remettre sur le bon chemin dans notre quotidien. Quand on se noie dans des choses où on n'est pas bien, en fait, où on fait des choses par obligation, parce qu'il faut avoir une maison propre, parce qu'il faut avoir une maison bien rangée, parce que tu vois, c'est ça la belle image qu'on doit donner au monde. Mais finalement, est-ce que vraiment c'est ça qui compte à la fin, quoi? Je trouve que c'est, tu vois, enfin, cette phrase-là, vraiment, moi, je vous conseille de la noter parce que ça fait partie de ces petites pépites qui peuvent vraiment nous aider dans les moments voilà, où on s'est un peu perdu. Parce que c'est aussi facile finalement d'écouter notre mental, d'écouter notre raison et de se perdre un petit peu dans ce quotidien et de venir remettre justement ces petites paillettes, de revenir remettre ce fun en se posant ce type de questions. Je trouve que c'est vraiment super puissant. Et la deuxième chose que tu as dit, je trouve qui est très importante aussi, c'est le et. On peut être et pas ou. On peut être plusieurs choses différentes. Et ça, c'est vraiment important aussi parce que souvent, voilà, comme tu dis, hein, c'est où je suis ça, où je suis ça, où je suis la maman hyper présente pour mes enfants, hyper sérieuse, où je suis la maman qui bosse, qui fait sa carrière et qui, ben non, en fait, c'est possible de cumuler les deux, de le faire et d'inventer, en fait, d'avoir cette imagination d'inventer sa vie. C'est quelque chose que je transmets beaucoup dans un programme qui est en cours en ce moment, ou qui est en petit groupe, où vraiment on travaille ça à fond sur la thématique du rêve, de la créativité. C'est que je leur dis, mais vraiment, partez de la feuille blanche, rêvez votre vie. Que le rêve soit une activité enfin, au même titre que je médite. On est capable aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent, ah bah oui, moi, une fois par semaine, je vais faire du yoga. Je sais pas, une fois par jour, je fais 5 minutes de méditation. Et oui, mais quelle est la place que tu donnes au rêve dans ta vie? Et tout commence par un rêve, c'est-à-dire que il va falloir d'abord avoir une vision. Sinon, c'est la vie qui nous emmène. Et elle va pas nous emmener forcément là où on a envie. Donc, ça peut être très chouette, hein. Mais moi, je trouve ça encore plus joyeux de commencer par se dire, attends, si tout était possible, je veux quel genre de vie? Je veux me lever où? À côté de qui? Je veux manger quoi le matin? Il dure combien de temps mon petit-déj? Est-ce que je le mange dans le rush, debout? Je m'en mets partout? Est-ce que je suis là? Il y a un beau paysage? J'ai tout mon temps? Est-ce que je commence par du self-care? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Je suis entourée de quel genre de personnes? Et puis, dérouler toute sa journée. Le soir, se dire, mais avec quel sentiment je me couche? C'est quoi la joie qui m'habite au moment où je pose ma tête sur l'oreiller? Et souvent, les femmes que j'accompagne me disent, ah, mais j'arrive pas à rêver. Donc déjà, souvent, on sent qu'il y a un blocage en termes de ce que je m'autorise à rêver, parce qu'on a à peine commencé à imaginer une vision que déjà, on a notre mental qui dit, non, mais laisse tomber, ça, c'est dans les rêves, ça, ma petite fille, ça n'existe pas. Ou, ah oui, d'accord, donc en fait, ta vie, ça ressemble à des vacances. Parce que moi, c'était la première chose qui m'est arrivée quand j'ai commencé à faire ma vision. Je me suis dit, ah, donc ok, tu veux que ton quotidien ressemble à des vacances. Donc ton quotidien, c'est tu te lèves sans réveil, tu commences par faire du yoga ou de la méditation, tu as un petit déjeuner hyper chouette devant un paysage magnifique, tu as tout ton temps. Après, tu as du temps pour lire, après tu déjeunes avec des copines, après tu écoutes des choses inspirantes. Ah ouais, d'accord, bon, laisse tomber, quoi. Et en fait, c'est drôle parce que c'est comme si on laissait même pas
qu'on porte en nous s'exprimer. Et tout commence d'abord par une vision, tout commence d'abord par un rêve. Ce stylo, il a d'abord été imaginé avant que quelqu'un puisse le mettre en fabrication. Il y a quelqu'un un jour qui s'est dit, ah mais ouais, moi j'aimerais tellement pouvoir écrire avec un feutre, et puis il y aurait plein de couleurs sympas, et puis il y aurait un petit truc pour l'accrocher à la poche, et puis ce serait écrit en relief, etc. Et ensuite, c'est devenu un dessin, et ensuite c'est devenu un objet. Et pour nos vies, pour moi, se reconnecter à sa puissance, c'est d'abord et avant tout se reconnecter à sa puissance créatrice. C'est-à-dire, moi, Sarah, moi, Magali, quelle est la femme que je choisis d'être? Quelle est la vie que je veux mener? Et surtout, comment est-ce que qu'est-ce que je vais m'autoriser à vivre finalement? Parce que sur ce chemin-là, ce qui va être le défi, c'est d'enlever les blocages. Oui. Ah bah oui. C'est d'enlever les blocages. Parce que on a tous une feuille blanche. Tous les matins, on choisit. Oui. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui peut-être ne sautent pas dans les accompagnements parce qu'elles ne sont pas encore pris conscience qu'elles choisissaient à chaque instant. Oui. Tous les jours, je choisis. Est-ce que je reste dans ce job qui me fait suer, où je râle tous les matins, ou est-ce que je continue? Les gens vont me dire, oui, mais moi, je n'ai pas le choix, je dois payer mes factures. Non, tu as le choix. On a toujours le choix. On est dans un pays en plus où on a beaucoup de choix. Mais c'est de se dire, OK, est-ce que je prends ma responsabilité? Est-ce que je suis capable de quitter un modèle que je connais par cœur pour aller en créer un autre? Oui. Et ça va demander se reconnecter à sa puissance. C'est aussi aller visiter sa capacité à être confortable dans l'inconfortable, à se sentir en sécurité même quand je sors de ma zone de connu. Oui. À se dire, oh là, je suis en train de faire la grasse mat, ou tiens, je suis en train de me faire couler un bain, on est mardi matin, il est 11h30. C'est safe en fait, oui. Oui, plein de gens sont au travail, mais c'est OK. Ça peut exister. Je peux calmer mon système nerveux. Ça raconte rien de moi. Ça ne fait pas de moi une femme assistée, ça ne fait pas de moi une femme, je ne sais pas moi, feignante ou déconnectée du réel. Non. C'est neutre. Mais est-ce que je vais être capable d'aller créer une nouvelle réalité? Bien souvent, on n'est pas capable d'aller créer cette nouvelle réalité parce qu'on a accroché plein de croyances autour de ça. Oui. Et donc, on se sabote. On s'est dit, tiens, les femmes qui ne travaillent pas sont des femmes entretenues, par exemple. Et comme on n'a surtout pas envie de faire partie de cette tribu-là, alors on préfère rester dans quelque chose qui ne nous convient plus, mais qui va continuer à faire de nous une bonne personne aux yeux des autres. Ouais. Ouais. Et se reconnecter à sa puissance, c'est revenir à sa souveraineté, c'est revenir à son leadership, c'est revenir à je sais qui je suis, je sais la femme extraordinaire que je suis, je sais à quel point mes fondations, mes valeurs sont belles et solides, et à partir de là, je peux me faire confiance pour aller vers ce que je veux. Ça ne raconte rien de moi. C'est-à-dire que si demain, je décide que oui, je veux être une entrepreneuse qui ne travaille que le matin, ça ne fera jamais de moi une femme feignante ou quoi que ce soit. Ça racontera que c'est comme ça que je veux vivre et expérimenter ce passage-là de ma vie. Parce qu'encore une fois, on parle de créativité, mais on parle aussi d'évolution et de souplesse. Oui. C'est-à-dire que ce que je décide aujourd'hui, c'est pas gravé dans le marbre jusqu'à la fin des temps. C'est parce que c'est juste pour moi à ce moment-là de ma vie. Et tous les matins, je peux décider d'adapter ou de créer une nouvelle réalité parce que je suis un être en constante évolution. Puissant. Mais oui. Ce qui fait qu'on est triste, ce qui fait qu'on crée le burn-out, c'est parce qu'on n'est plus en adéquation. C'est qu'on a fait des choix à l'instant T qui étaient justes, peut-être parce que c'était des choix de sécurité. Admettons que quelqu'un choisisse de signer un CDI parce qu'au moment où il le signe, il a besoin de nourrir ses valeurs de sécurité, de choses carrées, de loyauté peut-être par rapport à ses parents, enfin je ne sais pas. C'est que c'est juste à l'instant T. Oui.
Mais qui je deviens, peut-être que dans un an, 3 mois, un mois, peut-être que je vais avoir envie d'aller explorer plus de liberté, peut-être que je vais avoir envie d'aller explorer plus de découverte, de spiritualité, de contribution, de joie. Enfin, vous mettez les valeurs que vous voulez qui bougent avec nous. Et si mon âme dit découverte, joie, voyage, connexion, nouvelle connexion, spiritualité, je veux dire n'importe quoi, beauté, et que je suis dans un CDI, dans un bureau qui est très, très sécuritaire et qui, oui, a comblé complètement ma valeur de sécurité, mais qu'aujourd'hui, ce qui demande à s'exprimer, c'est la découverte, Oui, il va y avoir un conflit. mais pour ça, il faut sortir du mode pilote automatique. Pour ça, il faut être capable de sortir du pilotage automatique. Il faut être capable de sortir, de s'extraire un peu du cadre pour se dire, bah, tiens, une autre réalité est possible. Ouais. Elle existe sans doute quelque part. Peut-être qu'elle n'a jamais existé, mais je suis en capacité de le créer. Mais souvent, on a besoin de se rassurer en se disant, attends, il existe ou il a déjà existé depuis le début de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui, un jour, avait signé un CDI et s'est rendu compte qu'il avait envie de monter sa structure, de partir à l'aventure, je ne sais quoi, et qui a fait ce choix. Ça existe, ok. Il est mort? Non. Tout le monde lui a sauté dessus? Non. Le monde s'est arrêté de tourner? Non. Ok. Donc, ça peut être safe. Ok. Et c'est aussi un pas après l'autre, apprivoiser ses rêves. Ouais. Nos rêves, au début, ils nous paraissent inaccessibles, ils nous paraissent trop grands, on a l'impression d'être trop petits pour les atteindre. Ils sont impressionnants. Oui. Mais plus je vais m'entourer de personnes qui ont déjà réalisé ça, plus je vais me rendre compte qu'en fait, c'est faisable, que ça ne se fait pas d'un coup, que ça se fait un pas à la fois. Et autant dans une vie pratico-pratique, on est capable de faire ça, autant quand il s'agit de grands choix de vie, parfois on se laisse impressionner. C'est-à-dire, si demain, Magali, tu me dis, écoute Sarah, j'ai envie de courir un marathon ou un semi-marathon, naturellement, tu vas aller t'acheter un magazine sur les marathoniens, tu vas écouter des podcasts sur les marathoniens, tu vas te rendre compte que, tiens, la cousine de ta copine a déjà fait un marathon, du coup, elle va te raconter un peu son parcours. Tu vas t'entourer de gens qui l'ont déjà fait. Inconsciemment, le principe, c'est quoi? C'est que ça vient sécuriser ton système nerveux, que ce qui te paraît incroyable est tout à fait accessible, que tu vas poser des actions et un pas après l'autre, et qu'en fait, un jour, tu seras cette nana-là qui a couru le marathon de New York. Tu seras cette femme-là. Et quand il s'agit de changer de vie, parfois, on reste tétanisé à « Ah, j'aimerais bien, mais j'ose pas ». Et on va vivre dans l'insatisfaction longtemps parce qu'on se fait croire qu'on ne va pas être capable de traverser cette période inconfortable où on va avoir des doutes, où peut-être que les gens vont remettre en question notre projet pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire je suis cette femme qui a créé sa boîte, qui a écrit son bouquin, qui... Trois petits points. Sauf que quand on prépare un marathon, on sait que entre Sarah qui n'a jamais couru et Sarah qui a fait le marathon de New York, il va y avoir Sarah qui achète des baskets, Sarah qui va aller courir le dimanche matin, Sarah qui va avoir des courbatures après sa course, Sarah qui aura envie 23 fois d'arrêter. Mais on le sait ça, tout le monde nous l'a raconté. Oui. Tu vas voir, il y a des moments, tu auras des pointes de côté, il y a des moments au bout du 23e kilomètre, normalement, il va se passer ça, etc. Donc, c'est ce qui nous permet, tout est un peu balisé, mais quand nous, on se dit, tiens, je quitterais bien cette vie que je connais, ou en tout cas, j'apporterais bien des petites précisions pour aller vers quelque chose qui me nourrit, qui parle de ma vie en grand, bah, personne l'a exactement fait comme on aimerait le faire. C'est-à-dire que là, ça va nous demander, comme je le disais tout à l'heure, d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Oui. C'est-à-dire avoir des doutes, mais se dire, OK, je suis en train de douter, c'est OK, je ne suis pas en train, mon monde ne s'écroule pas, ah tiens, là, j'ai des peurs, mais c'est OK, d'accord, j'ai un peu peur, ça montre juste que je suis en train de sortir de ma zone, de ce que j'ai toujours exploré, ce que je connais comme ma poche.
Mais voilà, est-ce que je suis capable de continuer à continuer? Est-ce que je suis capable à mettre de la foi sur ce qui vient? La confiance aussi. C'est de la confiance. Et cette histoire de foi ou de confiance, on met le mot qu'on veut, elle est très importante. Parce que finalement, dans tous nos domaines d'activité, on pourrait se raccrocher à ça. En fait, celui qui a foi dans ce qui vient n'aura jamais peur, n'aura plus jamais à s'inquiéter de ce qui est. Je dis n'importe quoi. Imaginons que les personnes qui nous écoutent là traversent un chagrin amoureux, soient célibataires ou je ne sais quoi. Si j'ai foi absolue que l'homme de ma vie est en route, je n'ai pas à m'inquiéter du fait que pour l'instant, je sois célibataire. Ouais. Si j'ai foi absolue qu'un jour, je ferai le marathon de New York, je n'ai pas à m'inquiéter que pour aujourd'hui, il y a encore des moments où ça me semble insurmontable. Je n'ai plus à m'inquiéter d'aujourd'hui si j'ai une foi absolue dans ce qui vient. Ouais. Et se reconnecter à sa puissance, c'est se reconnecter à la souveraine, c'est se reconnecter à la femme puissante à l'intérieur d'elle-même, qui sait qu'elle a une vision en fait. Si on essaye de mettre nos vies quotidiennes en parallèle avec des femmes inspirantes ou même des archétypes, hein, si on prend l'archétype de la déesse, l'archétype de la reine, ou si je prends, je ne sais pas moi, des femmes ou des hommes qui nous inspirent, bien souvent, ce qui les caractérise, c'est que d'abord et avant tout, ils avaient une vision. Oui. Des Martin Luther King, des Mère Teresa, je ne sais pas moi, des Barack Obama, des Beyoncé, vous choisissez n'importe quelle personne autour de vous, réelle ou imaginaire, morte ou encore vivante, qui vous inspire. Ce qui les caractérise, c'est que ces hommes et ces femmes-là avaient une vision plus grande qu'eux, ouais, et une vision qui les a drivés, un pourquoi finalement, un pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je suis en train de faire? Waouh, c'est parce que j'ai envie de libérer tel type de population, ou parce que j'ai envie d'inspirer tel type de personne, ou parce que j'ai envie de défendre telle valeur. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, même quand ils sont au fond du trou, même s'ils ont l'impression que tout s'effondre, que rien ne va dans leur sens, qu'ils continuent à continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui tiennent dans ces trois mots-là. Est-ce que je suis capable de continuer à continuer ce que je fais? Et toi, tu le sais comme moi, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on lance son activité, au début, on la lance avec une grande vision. On se dit, ah oui, je vais avoir plein de clients, je vais faire ça. Et puis, on lance une vidéo sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Et puis, 1 heure après, 2 heures après, toute la journée, on va regarder s'il y a eu des vues. Et on se dit, mince, telle nana que j'apprécie, elle fait, je sais pas, elle a fait 2000 vues alors que sa vidéo a été postée hier. Et moi, ça fait 3 semaines et j'ai fait 54 vues. Ah, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre elle et moi? Et qu'est-ce qui va faire qu'un jour, j'arriverai là où elle est? C'est ma capacité à continuer, à avoir foi, à avoir une vision, que ce que je fais est utile, que ce que je fais, même si c'est dans l'invisible et que je ne sais pas quantifier, ça parle à quelqu'un quelque part. Donc, ça parle de la confiance finalement en soi, en sa vision, en son projet et en la vie. Ouais, complètement. Et moi, il y a quelque chose qui me porte beaucoup. Pour les femmes qui nous écouteront, qu'elles soient porteuses de projets ou pas, je pense qu'on est toutes des inspirantes les unes pour les autres. Oui. Partout, tout le temps, et peut-être encore plus depuis que les réseaux sociaux existent, on a des sources d'inspiration partout, enfin, partout dans ce monde de l'image. On s'inspire d'une recette, on s'inspire d'une déco, on s'inspire d'un style de vestimentaire, on a des sources d'inspiration partout. Et on oublie trop souvent à quel point nous aussi, on est source d'inspiration. C'est vrai. On a tendance à mettre très haut les gens qui nous inspirent en se disant « moi, je suis toute petite ». Oui. Et en fait, la leader, c'est celle qui ne fait pas dépendre sa valeur intrinsèque des résultats, d'un nombre de vues, d'un chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, mais c'est à un moment donné, je sais qui je suis, ce que je vaux, que l'argent que je gagne ne raconte jamais rien de ce que je vaux en tant qu'être humain,
que le nombre de vues ne raconte pas si je suis une bonne thérapeute ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est pas là où ça se place. Ouais. Mais que c'est important que je sois dans mon assise et dans ma puissance. Parce que quand je suis dans mon assise et dans ma puissance, j'ai plein de créativité, j'ai plein d'idées, je peux continuer à proposer. Ouais. Et là où la magie opère, ce qui est très drôle, c'est que moi, des fois, j'ai fait des posts en me disant, ah, ça, c'est un post génial, je l'adore. Pas beaucoup de rebonds. Il y a des posts où je me dis, bon, ça, c'est d'une banalité absolue, mais bon, je le poste parce que je ne suis pas très inspirée. Là, des fois, il y a des gens, on ne comprend pas, qui me disent, ah, mais c'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre. OK. Et puis, il y a aussi des fois où, je ne sais pas, j'ai fait des défis gratuits et pas beaucoup de commentaires, parce que on attend souvent la validation extérieure. On se dit, tiens, mais dites-moi. Souvent, à la fin de nos vidéos, on dit, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi si ça vous a parlé. Ça vient rassurer un peu la partie en nous qui a besoin d'être validée. On vient de dire, ah oui, ça m'a fait du bien, oh là là, c'est fou comme tu as appuyé sur un détail, etc. Et puis, bah là, il n'y avait pas de réponse. Et genre 9 mois après, quelqu'un qui me dit, ah, je suis encore en train de faire le fameux défi de 2021. Genre, on est en 2022. Je dis, OK. Donc, ça existe toujours sur les réseaux. Donc, il y a quelqu'un qui le suit, qui se dit, tiens, je vais le faire. Il dit, ah, mais grâce à vous, j'ai déménagé, j'ai perdu du poids, j'ai trouvé l'âme sœur et tout. Et là, tu te dis, OK, waouh, ouais. Bah, en fait, ça a du sens que je continue à continuer. Ouais. Parce que sinon, j'aurais privé, non seulement je me serais privée d'exprimer ma puissance, ma joie, ce qui m'anime tellement. Et puis, bah, il y a quelqu'un quelque part qui n'aurait pas pu avoir le super déclic qu'il a eu. Ouais. Donc, être dans sa puissance, c'est aussi ça, être dans son centrage et dans sa confiance et dans sa foi. Enfin, Si on ramène ça dans la vie des mamans, être dans sa puissance, c'est aussi ne pas justement faire dépendre cette puissance de est-ce que je me suis mis en colère avec mes enfants, est-ce que de toute cette image qu'on a de la bonne mère, qui est toujours quelque chose qui nous met une charge mentale de dingue. Et c'est justement, la puissance, elle n'est pas là, justement. Elle n'est pas parce que je me mets jamais en colère, elle n'est pas parce que je nourris super bien mes enfants. Enfin, c'est pas de ça que dépend notre puissance aussi de maman. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont suivre ce live et c'est important aussi de se rappeler que c'est ça, c'est vraiment une posture en fait. c'est une posture. On parlait de la vision tout à l'heure. Je pense que c'est important de se dire, tiens, quelle est la relation que je veux créer à mes enfants? Parce que ce qui doit passer en premier, c'est la relation. Oui. C'est pas que moi, j'ai montré mon autorité ou que j'ai eu absolument le dernier mot. C'est ce que j'ai été capable de nourrir cette relation. Oui. Donc déjà, peut-être avoir sur son tableau de vision, même s'il reste juste mental, tiens, pour moi, ce serait quoi avoir rempli pleinement mon rôle de parent, j'aurais envie de dire, et pas seulement maman. Oui. Parce que bizarrement, il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup d'attentes, on s'est fait beaucoup d'histoires sur le mot maman. Oui. Et que parfois, il suffit de remplacer un mot pour alléger. Je vais faire une énorme caricature, mais à un goûter d'anniversaire, la maman parfaite, elle fait quoi? Elle fait une super déco, elle fait un super gâteau, elle fait une invitation faite main. Je ne sais pas, elle a des déguisements et des cadeaux pour tous les petits invités. Enfin, voilà. Mais le bon parent, il fait quoi un anniversaire? Il s'assure juste que tout le monde se soit bien amusé. Il s'assure que tout le monde ait été en sécurité et passé un bon moment. Ouais. Peut-être que parfois, on peut juste descendre un tout petit peu ou aller visiter d'autres valeurs qui sont beaucoup plus atteignables, qui sont les valeurs de joie, de partage. Moi, je me souviens longtemps, quand j'étais dans le regard des autres, quand j'allais chercher ma valeur à l'extérieur et que je voulais à tout prix être une bonne maman et que les gens me disaient, ah, Sarah, mais quelle maman extraordinaire tu fais. J'allais loin dans l'image. Donc, je voulais que mes enfants soient toujours bien propres, bien habillés. J'avais dans mon sac de quoi les changer. Je ne parle pas des bébés, je parle des enfants qui grandissent. Donc, genre, ils allaient faire un foot. Non, mais j'ai un jean de rechange parce qu'il ne faudrait surtout pas que tu reviennes tout vert. Enfin, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Mais je me rendais compte que dans ces moments-là, non seulement je me mettais la pression très haute, mais en plus,
j'avais complètement oublié une valeur qui est super importante pour moi, qui est la joie et la légèreté. Je parlais de la liberté aussi. Est-ce que Ouais. j'étais libre quand je portais des sacs hyper lourds parce qu'il y avait 23 changes, des trucs au cas où, du cas où, du cas où, ou et parfois je ressortais de moments, de réunions de famille où oui, rien n'avait dépassé, mais j'avais tellement été dans le contrôle que j'avais pas profité en fait. Mm. Oui, ça coupe de la relation, finalement. Et oui, Et au début, c'est-à-dire qu'on est dans la tête une fois de plus et on a perdu le lien au corps et au cœur. Pour le et coup, oui. on est dans cette image qu'il faut paraître parfait et on oublie de vivre tout simplement. Et c'est ça, et je pense que nos enfants sont des très belles inspirations de vie, en fait. Oui, Ils ont oh, envie oui, de faire un foot, ils vont faire un foot et ils disent pas, mon Dieu, mince, j'ai un pantalon clair, peut-être que... Non, ils se disent, tiens, ouais, on va faire un foot, youhou! Et si je reste dans la maman contrôlante de, attention, ne te salis pas, fais bien ci, fais bien ça, bah, finalement, je viens le restreindre. Alors que lui dire, bah écoute, oui, ce qui compte là, voilà, écoute, amuse-toi. Et puis si je sais qu'il va s'amuser, bah, peut-être que je fais en sorte de l'avoir habillé en conséquence juste avant pour que moi, ce soit plus léger pour moi aussi. ouais, Dire, ok, bah, dans ce cas-là, on a mis un jean qui a déjà vécu et comme ça, il va pouvoir s'amuser et moi, je pourrais être relâchée. ouais. Mais finalement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement sur les valeurs, je pense que effectivement, toujours se reconnecter à sa joie et à son plaisir quand on fait quelque chose. Tu vois, tu prenais l'exemple tout à l'heure de la fête d'anniversaire. Ça m'a fait rire parce que j'ai fait celui de mon fils il y a 15 jours. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi, tu vois, d'organiser l'anniversaire, par exemple, si on reste sur cet exemple-là, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui va me faire plaisir à moi aussi. Est-ce que c'est effectivement de prévoir des activités parce que moi, je sais que j'adore ça en fait. Tu vois, préparer Voilà. l'anniversaire, je me suis éclatée à réfléchir aux activités qu'on allait faire, à quel gâteau j'allais concevoir. Enfin, et c'était juste mon plaisir à moi en fait. Le résultat, il n'était pas hyper important. Si, ça fasse plaisir à mon fils quand même, mais je veux dire, c'était pas dans une finalité de faire, de vraiment de ce que les autres attendaient que je fasse pour cet anniversaire. En fait, c'était juste que j'ai pris un plaisir de dingue à faire tout ça, à réfléchir, à chercher mes petits cadeaux, à concevoir mes petites activités. Enfin voilà, c'était vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, tu vois. Et je l'ai pas fait pour répondre à une attente, en fait, tu vois. Et effectivement, je pense que si on reste dans cette comparaison-là, c'est vraiment ça. C'est OK, est-ce que je vais prendre plaisir à préparer tout ça ou ça va être une corvée, ça va être de la charge, juste parce que j'ai envie que mon anniversaire, sur le papier, il ait l'air super bien, quoi. Je pense Et que oui, effectivement, c'est se reconnecter à sa joie. Parce que finalement, la joie des autres, ce qu'ils vont ressentir, on ne peut pas le maîtriser. Et on le non, voit bien avec les enfants. Parfois, on se plie en quatre en disant, bon, bah, je l'emmène là, j'espère qu'il va être content. Puis finalement, parfois, ça tombe un peu à plat. Des fois, ils sont hyper joyeux. Mais je pense que toute maman a déjà rencontré ça, de se dire, mon Dieu, mais bah, voilà, tout ça pour ça, quoi. Quelle ingratitude. Je suis sortie hyper tôt du boulot. J'ai fait des courses. Je suis passée chercher son gâteau préféré. J'arrive là et rien. c'est ça. Non. Si moi, quelque part, la joie de mes enfants, elle leur appartient, elle fait partie de leur monde. J'ai pas la main là-dessus. Et c'est Non, super comme ça. Par contre, j'ai la main sur ma joie, c'est sur mon ça. plaisir, sur ce qui m'éclate. Oui, et puis je pense que, tu vois, enfin, si on en revient, bah, par exemple, là, ce que tu disais, c'est-à-dire que tu as fait tout ça, si tu l'as fait dans la joie de te dire, ah, ça me fait tellement plaisir de le faire, j'adore et tout, de l'autre côté, enfin, ça ne sera pas reçu non plus de la même manière parce qu'il n'y aura pas cette attente qu'on met sur nos enfants. Exactement. Et tu vois, par exemple, on va se dire, ah bah tiens, je vais lui cuisiner ce plat, ça va lui faire super plaisir, puis il goûte à peine, il dit non, j'aime pas, c'est pas bon. Et bah forcément, il ressent aussi cette attente que nous, on peut lui mettre dessus en se disant, bon, alors j'y ai passé ma journée, t'es gentil, mais tu manges le plat en fait. Parce que voilà, alors que si on l'a fait juste parce que ça te fait plaisir de cuisiner, que c'est un moment où tu sais que voilà, c'est un moment que tu vis à fond, que tu es en pleine conscience, que tu t'éclates à cuisiner. En fait, qu'il aime ou qu'il aime pas, ça change rien au fait que tu as pris plaisir avant. Donc, tu as moins cette attente. Et forcément, lui, il est plus libre aussi bah, de goûter et d'aimer ou de pas aimer, en fait. Et Le oui, reste, et pour revenir à la thématique de cette interview qui est sur se reconnecter à sa puissance, la femme puissante, la maman, l'épouse puissante, enfin, vous mettez ce que vous voulez, la chef d'entreprise puissante, peu importe, c'est celle qui se remet régulièrement au centre de son univers, de c'est ça. sa vie. Ouais, Parce qu'on a tellement tendance à se décentrer.
On a tellement tendance à se décentrer pour anticiper les besoins d'un tel, pour essayer de faire plaisir à Trucmuche. Mais en fait, tu as raison. Se dire, mais attends, mais moi, ma joie, elle est où? C'est Si ça. ma joie, c'est de me dire que, je sais pas, je reçois des amis, mais ma joie, ça va être d'être 100% avec eux, de ne pas être entre le four, entre le four, le salon, la cuisine, etc. Et ben dans ce cas-là, peut-être que la soirée sushi est la meilleure idée du monde. Parce que Oui, comme ça, je suis 100% avec mes amis. Si par contre, je suis quelqu'un qui adore faire, je sais pas moi, préparer une belle table, imaginer une thématique, bah, je suis dans ma joie à moi. c'est ça. Et toute l'énergie de la maison aussi en est transformée. Quand une Ouais, maman est dans sa joie, mais c'est vrai pour tout, quand un chef d'entreprise est dans sa joie, dans sa vision, dans sa contribution, il ne sera pas du tout la même personne dans ses interactions aux autres. complètement. Oui, oui, je pense que là encore, c'est une très, très belle clé. Oui, et puis du coup, tu le disais, on n'a pas d'attente. C'est ça, Les attentes ruinent, ou en tout cas, les attentes nuisent énormément aux relations. complètement. Oui, puis quand on est dans l'attente, on n'est plus dans sa puissance de toute façon. On vient remettre à quelqu'un d'autre notre pouvoir en lui disant, bah, de toi dépend, voilà, si je suis de bonne humeur, si je suis de mauvaise humeur, si je réussis ça, si... C'est vraiment ça en fait, hein. C'est quand on a des attentes, on remet à quelqu'un d'autre, oui, notre joie, enfin, tout simplement, hein, finalement. Et tellement de relations, même dans les relations de couple, tellement de relations sont abîmées, entre guillemets, par les attentes. Oui, Ça paraît caricatural, mais si j'attends toute l'année que mon mari m'offre des fleurs, je peux être déçue 360 jours ou 364 jours dans l'année. Il y aura peut-être la fête des mères et l'anniversaire. c'est ça. Par contre, si moi, j'adore les fleurs, il y a sans doute plein de moyens de faire entrer plus de fleurs dans ma vie parce que je viens nourrir ma joie. Et c'est ça, être dans sa puissance. Être dans sa puissance, être dans sa souveraineté, c'est-à-dire que je suis celle qui répond à ses propres besoins. C'est ça. Si j'ai envie de plus de fleurs dans ma vie, comment moi, Sarah, je peux faire entrer plus de fleurs dans ma vie? Et là, il y a mille manières. Il y a les fleurs de mon jardin, il y a, je ne sais pas moi, un marché qui a lieu au bout de ma rue, il y a des abonnements, il y a des choses gratuites et payantes. Même dans le gratuit, on peut trouver plein de sources, hein, de se dire, ah, tiens, est-ce que je peux en parler à ma fleuriste de quand elle a des trucs qui sont à deux doigts de plus être vendables, est-ce que je peux les récupérer? Enfin, il y a mille manières. Et du coup, je ne suis plus en train de dire, ah ah, mon coco, je t'ai dit 23 fois que j'adorais les fleurs. Il va falloir que je l'écrive en énorme ou quand est-ce que tu vas comprendre? Non, parce que être dans sa puissance, c'est être capable de subvenir à ses propres besoins pour soi. Donc, c'est d'abord connaître ses valeurs, connaître ce qui nous donne de l'énergie. Oui, Si je me connais bien, si je sais que marcher régulièrement dans la nature me donne de l'énergie, je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me chercher pour me dire, tiens, tu viens te balader en forêt? Non. Je vais être capable de dire, tiens, sur ma pause déj, je vais aller me faire 5 minutes au parc à côté. ouais, Et c'est tellement puissant d'être dans sa puissance, en fait. c'est clair. C'est-à-dire, j'ai des besoins. D'abord et avant tout, c'est moi qui y réponds. Comme ça, ce que les autres vont apporter, ça va être la cerise sur le gâteau. Ça va être la déco, ça va être le petit plus et ce sera encore plus waouh. Ouais. Mais Oui. j'étais pas assoiffée, j'étais pas dans le besoin. Non. Non, et c'est ce qui fait que tu vas l'accueillir avec encore plus de bonheur et que ça va venir apporter encore plus de joie parce que justement, c'est juste, ouais, c'est génial que tu aies pensé à ça. Et si tu n'y avais pas pensé, je serais quand même super heureuse, mais là, voilà, c'est juste, ouais, c'est vraiment ça, la cerise sur le gâteau. Et en plus, la vie est curieuse, enfin, elle est bien faite. Mais si vous commencez à regarder autour de vous, souvent les gens qu'on gâte le plus, c'est les gens qui savent déjà se faire plaisir et accueillir et aimer se faire des cadeaux et aimer le beau et qui se sont réconciliés avec ça. Ouais. Moi, une partie de ma vie, j'ai cru qu'il fallait que j'aille loin dans le sacrifice pour que des gens viennent me sauver ou me dire ma pauvre, mais attends, t'es défaite, t'as perdu tellement de poids, t'as mauvaise mine. Non, mais attends, mais viens, attends, allez, je te prends les enfants 2 heures. Mais non.
n'a pas envie, déjà personne n'a envie d'être sauvé. Je pense que personne n'a envie de faire pitié. Oui, Par contre, si je suis à l'aise avec le fait que non, du temps pour moi, c'est important, je m'organise régulièrement des moments où les enfants sont pas là, où je peux faire un truc, même si c'est quelques minutes, c'est pour moi. Je suis celle qui est dans sa puissance. oui, ouais, ouais, c'est ça. Et ce qui rayonne et ce qui découle de tout ça, enfin les fruits qui arrivent, ça n'a rien à voir en fait. Ouais. Et on parlait du fait d'être une maman. Est-ce que ma manière d'être une maman donne envie à mes enfants d'être des adultes? Est-ce que quand ils me voient, ça leur donne envie de grandir? Est-ce qu'ils Ouais. voient une maman échevelée, qui est en transpi parce qu'elle est en train de passer la spi, le ménage, le machin, qui crie et que... Ou est-ce qu'ils voient une maman, ils se disent ah non, mais c'est trop cool, quand je serai grand, je pourrais faire ci, moi aussi. Bah ouais. Ouais. Mais oui, ça c'est hyper important aussi, hein. Je pense qu'en plus, ça, c'est pour les mamans, je pense que c'est aussi une super, super moyen de se recentrer à nouveau, de se dire, OK, quel est l'exemple que je donne à mes enfants? Est-ce que ça les motive? Est-ce que ça leur donne envie d'être adulte? Ou au contraire, ils disent, ah, non, je veux rester enfant, c'est trop nul d'être adulte. Ouais. Je trouve Bah que oui. Moi, je pense que quand j'étais dans ce côté un peu sacrificiel où je voulais tel, ou peut-être que je forçais, j'essayais de rentrer au chausse-pied dans un truc qui était trop étroit pour moi, ou en tout cas qui ne me convenait pas, je suis pas sûre que j'étais la maman que je voulais être à ce point-là. ouais, D'ailleurs, mes enfants, ils étaient mignons parce que comme j'étais tellement dans le contrôle, et c'était petit à l'époque, mais j'étais tellement dans le contrôle. Donc, genre, quand il y avait des invités qui arrivaient, je voulais que tout soit nickel. D'un coup, ça devenait un peu branle-bas de combat. Et puis, je me mettais à vouloir diriger. Bon, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Non, attends, je viens de passer la spi. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi d'ici. Enfin, voilà, c'était très... Et un jour, mes enfants, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, maman, quand on a des invités, t'es pas sympa. Et j'ai dit, oh mon Dieu, en fait, c'est pas ça que je veux être. Là, je suis en train d'aller contre ma nature. Je deviens une espèce de personne rigide parce que j'ai tellement peur, je voudrais tellement contrôler le regard des autres. Mais en fait, d'une part, on ne contrôle pas. Et d'autre part, c'est du temps où bah, la relation avec mes enfants n'était pas nourrie. c'est ça. Est-ce que je leur donnais envie d'inviter des invités quand ils seraient grands? Je ne suis pas sûre. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est vraiment chouette. En tout cas, merci, c'est super intéressant. Tu nous as partagé plein de pépites. Je te propose, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager qui te passe là, qui te vient comme ça? Je crois que déjà, moi, ce qui m'a aidée, c'était d'accepter d'être cette femme que j'aimais pas toujours. C'est-à-dire que des fois, on s'auto-flagelle. Par exemple, l'exemple, quand tu disais une bonne maman ou un bon parent, c'est pas forcément celui qui criera jamais sur ses enfants ou qui ne s'énervera jamais. On n'est pas des moines bouddhistes, hein. Mais eux, ils vivent tout seuls en haut d'une montagne. Nous, on a des stimuli continus. Non, non. Je pense que même eux, à un moment donné, ils sortent d'ici. Sortez-moi d'ici. Non, ce que je veux dire, c'est que parfois, par exemple, on a une image très précise de la maman qu'on a envie d'être. Et c'est cool. Mais ce que je disais, c'est que c'était important d'aller adoucir cette image-là avec des valeurs beaucoup plus faciles à atteindre, comme la joie, la légèreté, des moments de partage, des instants de rigolade. Ça, c'est plus facile à atteindre que la valeur, qui n'est pas une valeur d'ailleurs, perfection, ou, contrôle, ou des choses comme ça qui vont nous perdre. Mais les fois où, par exemple, on se rend compte qu'on a perdu patience, qu'on s'est mise dans un état qu'on n'aurait pas voulu, qu'on a dit des choses pas sympas, au lieu de s'en vouloir d'avoir été ça, se dire ok, c'est pas ma préférence, mais ça m'arrive de perdre patience. C'est pas ce que je rêverais d'être, mais c'est ok, c'est ce qui est pour l'instant. Voilà, c'était maman aujourd'hui. Maman aujourd'hui, c'était aussi ça. Ouais. Et du coup, si je viens pas rajouter au moment où j'ai perdu patience de l'autoflagellation, ça va me permettre d'être beaucoup plus douce avec moi. Ouais.
Et bizarrement, ces moments-là, petit à petit, vont commencer à s'espacer. On a tendance, quand on crie sur nos enfants, ou quand on perd patience, ou quand d'un coup on s'agace, à ensuite culpabiliser d'avoir fait ça. Et donc, du coup, on rentre dans le schéma de la performance où on se tape dessus, on se dit, bon, allez, plus jamais je crie, ça y est, maintenant, je suis la super maman. Et en fait, en faisant ça, on revient mettre de la pression, on revient serrer le cadre. Et la seule chose qui va se passer, c'est que le jour où le cadre craque, il va craquer encore plus fort. Parce qu'on s'en voudra, on se dira, mais tu m'as mis dans cet état-là alors qu'ils sont pour rien. On s'en voudra de cette contenu, d'avoir dit non, mais j'ai envie de crier, mais je crie pas. Puis du coup, Ouais. non. Mettre de la douceur sur soi. Ouais, ouais, c'est clair. On est vraiment. Moi, je le dis souvent, mais d'être sa meilleure amie. Là, vraiment, on dirait jamais le trois quarts de ce qu'on se dit dans notre tête, on le dirait jamais à notre meilleure amie, en fait. Et c'est vraiment. Non, c'est ça. Si on avait le jour où on crie sur nos enfants, ou qu'on claque la porte, ou je ne sais quoi, si on va pleurer dans les bras de sa meilleure amie, elle va dire non, mais t'inquiète pas, attends, mais viens, installe-toi, mais t'inquiète pas, et moi aussi, mais tu crois que, je sais pas qui, moi, Mère Teresa, elle s'est jamais énervée dans sa vie, et elle avait pas d'enfant, hein, mais elle a sans doute claqué des portes aussi, tu crois que c'est juste humain, bienvenue chez les humains. Et moi, c'est une phrase que je me dis régulièrement. Des fois, je me dis, bah, Sarah, ok, bienvenue chez les humains. Et je le dis aussi à mes enfants. Je leur dis, bon, bah, les gars, désolé, c'était le son et lumière de maman. Je ne savais pas faire autrement. C'était spectacle. C'était wouh! Il y avait de l'énergie. C'est pas contre vous. C'est ok. Ça arrive. Et voilà, ça ne raconte rien, ni de ma capacité à être une maman. Ça ne raconte rien de l'amour que je vous porte. C'est juste qu'à un moment donné, il y avait trop de stimuli, il y avait trop de stress ou trop de choses et que là, j'avais pas d'autre réponse. Mais ok, juste bienvenue, quoi. C'est ça. Et en même temps, c'est un super bon exemple pour nos enfants. Ouais. De leur montrer comment, justement, bah, que c'est ok de péter un câble et que derrière, c'est juste, voilà, d'en discuter et de pas continuer dans cette façon déjà, des fois, qu'on a de nier, justement, qu'on a fait ça et on culpabilise tellement qu'on n'ose même pas leur en reparler, en fait. C'est d'être capable de se mettre à leur hauteur et dire, ok, bah là, tu vois, voilà, j'ai pas pu faire autrement. C'est sûr que c'était pas la meilleure façon de faire avec vous. Vous y êtes pour rien, en vrai, là-dedans. C'est juste que voilà, il y a plein de choses qui sont venues jouer et qui font que j'ai pas su gérer autrement. Et c'est de leur montrer que on est humain, en fait, comme tu dis. C'est vraiment ça, en fait. Et que je trouve que c'est important. Parce que quand nos enfants, ils ont l'impression qu'il faut être là pour être parfait, que voilà, avoir des parents parfaits, pour un enfant, ça serait juste l'enfer, en fait. Et puis, on voit bien que nos enfants, déjà, toute la journée d'école, pour ceux qui sont scolarisés dans les écoles conventionnelles, on voit bien déjà à quel point ils se contiennent beaucoup, hein, ce qui fait que parfois, l'heure du goûter ou ce qu'on appelle l'heure des mamans n'est pas toujours l'heure la plus incroyable parce qu'ils aussi, ils ont eu... ils ont besoin de déverser, ils ont eu cette surcharge. C'est un environnement très bruyant. Hein. Aller déjeuner dans une cantine scolaire, au bout de 30 secondes, tout le monde, nous en tant qu'adultes, on ressort en fait. C'est très bruyant. Oui, on leur demande de se contenir, de s'asseoir, de ne pas faire de bruit, de faire tel exercice à tel moment. Enfin, c'est beaucoup d'injonctions. Donc, on voit bien qu'ils ont besoin, à un moment donné, on sent qu'ils sont parfois à fleur de peau aussi, et c'est OK. Après, donner quelques petites règles du style, bah oui, ta colère et ne pas la déverser sur les autres, tu peux aller l'exprimer ailleurs, essaye de ne pas la diriger contre quelqu'un. Petit à petit, il y a des choses comme ça qui s'apprennent et qui vont leur servir pour la vie en société. Mais je pense que ce qu'on a envie en tant que maman, en tant que parent, ce qu'on rêve le plus pour nos enfants, c'est qu'ils soient des humains épanouis en fait, qu'ils soient heureux, donc, c'est aussi les aider à adoucir beaucoup de choses, en fait, leur dire, mais c'est pas grave. En l'incarnant nous-mêmes, en fait, tout simplement. Exactement. Parce qu'on n'a pas envie, un truc qui fait mal au cœur, c'est d'entendre son enfant dire je suis nulle. Et ça, on ne veut pas. Mais c'est nous, hein, on voit bien, nous, on sait le faire pour nous, dire là, mais je suis pas une maman, je suis pas une bonne maman. Non.
Juste, c'est une maman humaine. Donc, Ça, c'est ça. Ça fait aussi partie du package. complètement. Merci, du coup, c'était un super bon dernier conseil pour le coup. Pour les personnes qui ont envie de te suivre, comment elles peuvent faire si déjà elles ont envie, voilà, de continuer à suivre tes conseils, si elles ont envie de continuer à te découvrir? Alors, moi, je suis essentiellement présente sur Instagram, sur un compte qui s'appelle Inspire, Ose, M. Inspire, Ose, M. C'est le mantra que je me suis beaucoup répété quand j'avais pas encore pris ce tournant professionnel et que j'avais besoin et d'inspiration et d'audace et de remettre plus d'amour pour moi et pour ce que je faisais. Donc, Inspire Ose M, c'est mon compte Instagram. C'est aussi le nom de mon site internet inspireosem.fr et le nom du podcast, puisqu'il existe un podcast sur lequel vous pouvez retrouver des méditations, des podcasts inspirants, il y a des interviews qui normalement devraient arriver. Il y a aussi une chaîne YouTube qui existe sous ce même nom. Donc, Inspire, Ose, M. On mettra les liens en dessous. Ils ont juste à cliquer. Et si on a envie que tu nous accompagnes, Écoute, aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner en individuel les femmes qui ont envie de mettre du succès dans tous les domaines de leur vie, parce que c'est vraiment ça mon mantra, comment créer sa vie à 360 degrés. Donc, sans rien laisser de côté, en fait, c'est ce principe du et ouais, être une maman accomplie et une amoureuse épanouie et tout ce qu'on veut et de mettre autant de et qu'on a envie parce que c'est ça, créer sa vie. Donc, il y a des accompagnements individuels, il y a les programmes en ligne que je donne régulièrement. Le prochain sera sur le thème de l'abondance et de l'argent, comment se réconcilier avec ce concept en fait et voir à quel point on y a accroché tellement de peur et de croyances alors que plus on fluidifie, plus c'est agréable à vivre. Et aussi un programme qui se suit en autonomie, qui est le programme Inspire Ose M pour les femmes qui ont envie de se reconnecter à elles. Qui je suis, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que je veux contribuer au monde. C'est vraiment ça le message du programme Inspire Ose M, qui est un programme en autonomie pour lesquels moi je propose des lives une fois par mois pour répondre aux questions. Mais donc il y a les accompagnements individuels, vraiment du one-to-one, 100% personnalisé. Il y a les accompagnements ponctuels en groupe, donc c'est à peu près une fois par mois une nouvelle thématique. On est un petit groupe, on travaille, on fait beaucoup de libération énergétique, beaucoup de libération émotionnelle. On vient alléger tout ce qui a besoin de l'être. Et puis le programme en ligne qui est ouvert toute l'année, qui s'appelle Inspire Ose M et qui est un programme de je reviens à moi, je me reconnecte à qui je suis et comment je contribue au monde. génial. Bah, super. Merci beaucoup. Merci Magali, merci à Très toi. intéressant. J'espère que vous avez noté toutes les belles pépites de Sarah, parce qu'elle vous en a partagé un petit paquet aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en dessous, je les ferai passer avec plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Belle journée. Alors, Bon, j'espère que tu vas pouvoir avoir